que j'ai tellement de souvenirs. Combien de fois j'ai écouté Pierre-Marie et Marie ici. On avait les cours du noviciat ici notamment. Et je suis surtout heureux de vous retrouver et de retrouver beaucoup de visages connus, amis à travers Saint-Gervais, à travers la Terre Sainte, puis aussi des visages nouveaux, donc c'est encore plus beau de découvrir de nouvelles personnes. Je suis donc à Montréal depuis une douzaine d'années, et donc, comme disait Marie-Aimée, à la maison de prière à 35 km de Montréal, depuis le mois de janvier, où on essaie d'être au service du peuple de Dieu en offrant un lieu de solitude et de silence. Bienvenue, venez quand vous voulez. Il faut juste traverser le petit fleuve, l'océan Atlantique. Voilà. Cet après-midi, puisque nous sommes le dimanche du Bon Pasteur, j'ai pensé partir un peu sur une méditation à partir de l'évangile de Jean. Vous savez, dans la vie monastique, la seule chose qui nous nourrisse quotidiennement et substantiellement en dehors de l'Eucharistie, c'est la parole de Dieu. Et donc, partager la parole, c'est ça qui nous fait vivre aussi. Alors, je vais essayer de partager avec vous la parole. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, jour de résurrection, et évidemment, jour où on fait mémoire de l'événement pascal et de ces magnifiques visitations et apparitions de Jésus au jour de la résurrection. Et pendant l'octave de Pâques, quel bonheur c'était de contempler à nouveau Jésus qui apparaît à Marie-Madeleine, qui apparaît aux disciples, notamment à Emmaüs, puis finalement le soir apparaît aussi aux apôtres qui devaient attendre anxieusement et dire « mais et nous ?» Je crois aussi que Jésus a commencé par apparaître à la Vierge. Alors ça, l'Évangile ne le dit pas, mais Saint Ignace le dit, Thérèse d'Avila aussi, Jean-Paul II. Et donc j'ai envie de commencer cet enseignement en confiant cet entretien à Marie pour qu'elle nous aide à accueillir le mystère de la résurrection, le mystère de la miséricorde. Réjouis-toi, Marie. Combien de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, toi qui as si magnifiquement accueilli la vie du ressuscité, aide-nous à l'accueillir aujourd'hui, à faire place en nous à la parole et à laisser le Seigneur se dire en nous. Voilà, moi je vis tout avec Marie. C'est ça qui donne une tellement grande beauté à notre vie. Quand je méditais sur ces apparitions de Jésus le jour de Pâques, il y a une chose qui m'a frappé en relisant récemment, c'est combien Jésus, et déjà l'ange avant Jésus, n'arrête pas de parler de la Galilée. Alors que pourtant, il se passe des choses extraordinaires le jour de Pâques, les rencontres, les apparitions, même le don de l'Esprit déjà pour la rémission des péchés offert aux apôtres. Mais tout de suite, on parle d'un rendez-vous en Galilée, comme s'il y avait quelque chose de très important qui allait se passer au-delà déjà des merveilles du jour de Pâques. Pourquoi la Galilée? Pourquoi est-ce que Jésus, à travers l'ange ou directement, donne ce rendez-vous aux apôtres? Vous vous souvenez des paroles, « Il vous précède en Galilée et là vous le verrez ». Alors bien sûr, la Galilée, c'est le lieu du quotidien pour les apôtres. C'est comme pour leur dire, et la vie avec le ressuscité, ça va être dans votre quotidien. Ce n'est pas uniquement dans des moments forts et exceptionnels au temple de Jérusalem. Le ressuscité, vous allez vivre avec lui au quotidien. Et puis la Galilée, ça a été le premier lieu de la mission. C'est surtout en Galilée qu'elle s'est déployée. Donc la résurrection va vous envoyer de nouveau en mission. Vous allez repartir comme missionnaire. Et en plus, la Galilée, vous vous en souvenez pour ceux qui y étaient, c'est la Galilée des nations. C'est le pays où sont brassées les cultures. Et par conséquent, c'est pour nous dire la résurrection, c'est pour tous les peuples. C'est pas juste pour tel ou tel peuple. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a cette apparition très solennelle de Matthieu 28, Jésus sur la montagne, qui apparaît de manière, on pourrait dire, très glorieuse, et qui affirme avoir reçu tout pouvoir, et qui envoie ses apôtres en mission. Mais il y a aussi un autre moment fort en Galilée sur lequel je voudrais m'arrêter, que Jean nous raconte au chapitre 21. Que s'est-il passé ce jour-là? Un moment extrêmement fort, surtout pour l'apôtre Pierre. Mais avant d'y arriver, je voudrais remonter un peu en arrière pour regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre qui l'a amené à cet événement de Jean au chapitre 21. Souvenons-nous un petit peu de Pierre.
Vous vous souvenez du courage de l'apôtre Pierre? Le courage de l'apôtre Pierre au moment de l'arrestation, par exemple. Partons de là. On est à Gethsémani, dans le jardin. Arrivent Judas et ceux qui veulent arrêter Jésus, armés de bâtons, de gourdins, ce que vous voulez. Pierre a eu le courage de prendre les armes. Il sort son glaive, là, son épée, il tranche l'oreille de Malchus. Courage de Pierre, parce qu'il prenait un énorme risque. Il se mettait clairement du côté de Jésus, avec tout le risque d'être lui aussi arrêté, pris. Pierre, tu as été courageux au jardin de Gethsémani, n'est-ce pas? Mais Jésus répond, remets ton glaive au fourreau. Remets ton glaive. C'est peut-être ce qui a le plus scandalisé les apôtres, vous savez. Que non seulement Jésus ne se défend pas, mais empêche qu'on le défende. Si vous êtes partisan de Jésus et que vous voyez que lui ne se défend pas, ça vous démoralise. Incompréhension pour les apôtres, déroute, scandale. Et de fait, tous les apôtres vont fuir. Pris à la fois par la peur pour leur peau, et puis le scandale de ce maître qui ne se défend pas. Tous s'en vont. Je frapperai le pasteur, notez bien le pasteur, et les brebis seront dispersées. Tous sauf Jean et Pierre. Jean et Pierre. Et j'admire de nouveau le courage de Pierre, qui va suivre à distance le cortège, sans prendre de risque quand même, mais qui suit à distance, qui n'abandonne pas Jésus alors que tous les autres apôtres, sauf Pierre et Jean, ont fui. Et vous vous souvenez que Pierre entre dans la cour du grand prêtre. Il faut du courage pour entrer dans la cour du grand prêtre qui est en train de faire arrêter Jésus. En fait, c'est Jean qui fait entrer Pierre. Parce que Jean avait des connaissances dans le milieu sacerdotal, apparemment, et il fait entrer Pierre. Regardez, Jean qui fait entrer Pierre dans le mystère de la Passion. Et Pierre est entré. J'admire le courage de Pierre. Mais, et vous connaissez bien la suite, en face de la servante, en face des autres, là, qui sont autour du feu, il y a un feu, je ne le connais pas. Face à un parent de Malchus, troisième reniement, je ne le connais pas. Pierre est incapable de témoigner de son attachement à Jésus. Il nie le connaître. Je ne le connais pas. Et Matthieu précise avec imprécation, c'est-à-dire il jure qu'il ne connaît pas Jésus. Vous voyez ce que ça veut dire? Et Matthieu, au chapitre 26, nous dit « Sortant dehors, Pierre pleura amèrement. » Pierre était entré dans la passion, mais déjà il en est sorti à cause de sa peur. Comme il nous est proche, ce Pierre, incapable de durer dans la passion. On pourrait dire incapable de rester à l'école de Jean, parce que Jean, lui, il est resté. Mais Pierre n'a pas eu la force et le courage de rester. Et pourtant, Pierre est celui qui avait le plus clairement affirmé qu'il irait avec Jésus, puis jusqu'au bout, comme on dit au Québec. Matthieu 26, 30. C'est impressionnant. Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous tous, vous allez succomber à cause de moi cette nuit même. Il est écrit en effet, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Et après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous succombent à cause de toi, moi, je ne succomberai jamais. C'était celui qui avait le plus clairement affirmé qu'il ne laisserait pas tomber Jésus. Et saint Luc nous raconte précisément ce qui s'est passé dans la cour du grand prêtre. Vous avez ça au chapitre 22 de saint Luc, versets 54 à 62. L'ayant donc saisi, ils l'emmenèrent et l'introduisirent dans la maison du grand prêtre. Quant à Pierre, il suivait de loin. Et puis ce sont les trois reniements. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour et s'étaient assis autour, Pierre s'assit au milieu d'eux.
Il renie une fois, 2 fois, 3 fois. Je vous lis le 3e fois. Environ 1 heure plus tard, un autre soutenait avec insistance. Sûrement, celui-là aussi était avec lui. D'ailleurs, il est galiléen. Mais Pierre dit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur se retournant, donc il était là, et il a entendu. Alors est-ce que Jésus était dans la cour ou passait par la cour, j'en sais rien. En tout cas, au moment du 3e reniement, Jésus est là, et il entend Pierre, et il voit Pierre qui le renie. Et le Seigneur se retournant, fixa son regard sur Pierre. Le verbe grec est très fort, hein. Fixer le regard, c'est quelque chose de très insistant. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, avant que le coq ait chanté aujourd'hui, « Tu m'auras renié 3 fois ». Jésus aurait entendu au moins le 3e reniement. Mais ça fait partie de ces blessures du cœur de Jésus. Bien sûr, il y a la blessure extérieure de son cœur quand le soldat va le blesser, mais aussi la blessure intérieure du cœur de Jésus, qui sont tous nos reniements, tous mes reniements et les vôtres, celui de Pierre. Jésus fixa son regard sur Pierre. Moi, je vous invite à contempler ce regard. Moi, j'y vois à la fois la justice, c'est-à-dire ton reniement pour moi est une grande souffrance, et la miséricorde. Je te pardonne, ma miséricorde dépasse la justice. Et commence alors pour Pierre un drame terrible. Avoir trahi l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de trahir pour toutes sortes de raisons ou sans raison. Quand on en prend conscience, c'est terriblement douloureux. Ça fait très très mal. D'autant plus que Jésus avait annoncé le reniement de Pierre. Et Pierre a dit non, moi si tous succombent, moi je ne succomberai pas. L'abîme de la honte. J'ai renié publiquement mon Seigneur par 3 fois. Et je l'ai délaissé, je l'ai abandonné à l'heure de sa passion. Car vous savez qu'au pied de la croix, on ne nous dit pas que les apôtres étaient là, en dehors de Jean. Les apôtres n'étaient pas là. Ils avaient tous fui. Et sortant dehors, dit Luc, il pleura amèrement. Voici Pierre qui est maintenant en dehors de la passion, dans les larmes, en dehors de la communion avec Jésus. Il s'est mis en dehors. Est-ce que dans ce moment-là, il s'est souvenu que Jésus lui avait lavé les pieds? Est-ce qu'il s'est souvenu de l'Eucharistie? Voici mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous, où Jésus donnait le sens et s'engageait à donner sa vie. Est-ce qu'il se souvient de ce que Jésus lui avait dit? On a au chapitre 22 de Saint Luc, Satan vous a réclamé, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Est-ce qu'il s'en est souvenu? Est-ce qu'il s'est souvenu que Jésus avait dit qu'il prierait? Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Vous savez, souvent notre mémoire, elle est sélective et on oublie beaucoup ce que le Seigneur nous a dit. Et puis quand viennent les infamies de la passion, que Pierre peu à peu apprend, on lui dit, et la mort sur la croix de son maître, abandonné par Dieu, littéralement abandonné de Dieu, comme délaissé par Dieu, et qui subit la condamnation des blasphémateurs, de ceux qui sont les plus hostiles à Dieu. Pour Pierre, le poids est de plus en plus terrible. J'ai abandonné le Maître qui est mort sur la croix. On peut contempler les ténèbres du samedi saint pour Pierre. Et quand la résurrection est annoncée, est-ce que les choses changent tout de suite? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pierre s'est-il relevé instantanément? Je ne crois pas. D'abord parce que les évangiles nous disent que les apôtres ne croient pas les femmes. Et même quand Pierre va au tombeau et qu'il voit les linges pourtant tout affaissés, la foi n'est pas entrée dans son cœur, pas encore. Marc nous dit même que les disciples d'Emmaüs reviennent et qu'on ne les croit pas. Luc dit autre chose. Et puis, si c'est vrai qu'il est ressuscité,
le reniement de Pierre n'est pas relativisé, il est comme plus grave encore. J'ai renié celui qui est le vainqueur de la mort. Est-ce que je suis pardonnable? Est-ce que Jésus va me pardonner? Est-ce que le Père peut me pardonner? Alors, saint Luc nous dit que Jésus est apparu à Pierre. Si je reste avec Jean, je dis non, il est apparu aux 10 tous ensemble. Et Jésus, nous dit saint Marc, reproche vivement aux apôtres leur incrédulité. Mais Pierre, et puis les 9 autres avec lui, se découvrent pardonnés. La paix soit avec vous. Moi, j'en finis pas d'accueillir ce verset de la résurrection. La paix soit avec vous, qui est beaucoup plus qu'un salut. C'est une réconciliation, c'est une absolution. La mort et la résurrection de Jésus, c'est une grande absolution qui vient jusqu'au cœur des apôtres. C'est le grand miracle de la miséricorde, car Jésus ne dit pas « Et je vous pardonne, mais je vais en choisir d'autres qui seront un peu plus courageux que vous. » Non, Jésus les choisit. Il se découvre choisi et même déjà envoyé dans la force de l'Esprit Saint, alors qu'ils viennent de trahir leur maître. C'est le grand miracle de la miséricorde. Une fidélité folle de la part de Dieu. Dieu est follement fidèle vis-à-vis de chacun de nous. Une sorte d'espérance inlassable de la part de Dieu pour nous relever et nous envoyer. Et l'heure est venue alors de partir en Galilée. Les apôtres reprennent le chemin de leur chère Galilée natale, et là, ils reprennent la vie quotidienne. Pierre, maintenant, est un homme debout, qui a repris son leadership, qui croit en la résurrection. Et on l'imagine quand même encore en questionnement intérieur. Pourquoi sommes-nous tombés? Pourquoi Judas est-il tombé si bas? Pourquoi le Seigneur n'a pas empêché cette dégringolade? Pourquoi? C'est notre fragilité, quelquefois, nous semble comme un abîme. À la lumière de l'enseignement de Jésus, je pense qu'ils auront compris que leur chute et le pardon reçu ont permis de raboter, puis sérieusement, leur présomption. Un homme averti en vaut 2, un homme pardonné en vaut beaucoup plus que 2. Beaucoup plus. Le Seigneur n'a pas empêché cette chute pour qu'ils connaissent à la fois leur fragilité et la profondeur de la miséricorde divine. Et chacun d'entre nous, on peut relire des événements de notre vie où nous sommes tombés. Ah, le Seigneur a permis cela pour que je découvre ma fragilité et que je découvre les profondeurs de son cœur. La résurrection apparaît vraiment comme un don de miséricorde extraordinaire. Jésus, le bon pasteur, qui prend soin de chacune et de chacun. L'amour du ressuscité l'a entraîné vers les femmes, vers Marie, vers les femmes, vers les apôtres, pour les restaurer, pour les remettre debout. Mais l'amour de Jésus veut aller plus loin encore. Et nous allons voir que par amour pour les apôtres, et parce qu'il pense à nous, le Seigneur va travailler encore plus profondément leur cœur. On pourrait croire que ça y est, Pierre est debout. Oui, il est debout, mais il a encore tout un chemin. Ou plutôt, le Seigneur veut encore faire tout un chemin dans son cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur veut faire. Faire un bout de chemin dans notre cœur à tous. Parce qu'il veut aller plus loin avec toi. Jésus ne se contente pas de pardonner et de restaurer. Il déploie sans cesse pour nous de nouveaux trésors d'amour. Moi, ça me frappe à la maison de prière, où je suis tout le temps en service d'accompagnement ou de prédication, de voir la créativité du Seigneur pour rejoindre les cœurs, puis ouvrir des nouvelles portes, et puis des nouveaux chemins, puis des nouvelles grâces. Le Seigneur est d'une créativité inlassable, mais toujours pour nous attirer à lui, pour nous chercher, puis nous rechercher. Alors, comment est-ce que cela s'est passé en Galilée? Et je lis le chapitre 21 de Saint Jean. Je vais vous lire dans une traduction qui, au niveau du français, est franchement pas belle. C'est la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, mais que j'aime énormément parce qu'elle est très proche du texte grec. Après ces choses, donc après tout ce qui s'est passé à Jérusalem le jour de Pâques,
Jésus, de nouveau, se manifeste aux disciples sur la mer de Tibériade. Vous savez que c'est la même chose que le lac de Galilée, le lac de Génézareth. Il se manifeste ainsi. Ils étaient ensemble. Simon-Pierre, Thomas, il est un peu le jumeau de Pierre, parce qu'il avait dit aussi « Allons nous aussi pour mourir avec lui ». Nathanaël, qui est de Cana en Galilée, pas loin. Ceux de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et puis 2 autres de ses disciples. Donc ils sont 7. Nous sommes un soir, et puis on peut supposer qu'il n'y avait pas grand-chose à manger ou qu'on avait besoin de ce qu'il faut pour vivre. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Donc regardez le leadership de Pierre. C'est Pierre qui dit « Vous voulez venir là ?» C'est Pierre qui appelle « Venez, je vais pêcher ». Ils lui disent « Nous venons nous aussi avec toi ». Est-ce que toi aussi tu veux embarquer avec Pierre? Est-ce que tu veux pas reprendre la barque avec Pierre? Ils ne l'ont pas regretté, après. Ils sortent. C'est pas le pape François qui a écrit ça, c'est Saint Jean. Ils sortent. Si vous voulez servir l'Église, il faut sortir. Montent dans la barque. Et donc on les imagine très bien sur le lac, sans doute choisissant les endroits propices. Les pêcheurs savent très bien où est-ce que l'eau est plus chaude, et ça attire le poisson qui s'appelle le Saint-Pierre, parce que c'est un poisson tropical. Ils savent les bons moments, ils connaissent bien. Ils sortent, montent dans la barque, et donc, toute la nuit, ils pêchent. Et cette nuit-là, ils ne prennent rien. Rien. Ça veut dire que un bon nombre de fois, ils ont jeté le filet. On a fait ça en Terre Sainte l'année dernière, avec un monsieur très très gentil. Il nous a fait un très beau geste de lancer le filet, et puis il a tiré, il n'y avait rien dedans. Mais c'était très joli. Et là ce n'était pas pour les touristes, c'était pour gagner leur vie. Donc, ils ne prennent rien. Imaginez ce que ça veut dire pour des hommes. 7 hommes qui sont là dans la barque toute la nuit. Et arrive le petit matin. Le matin déjà venu, Jésus se tient sur le rivage. Donc eux sont dans la barque, Jésus est sur le rivage. Notez ça bien parce que c'est très significatif. Cependant, les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Peut-être aussi qu'il y a une sorte de brume. La brume matinale en Galilée, c'est très courant du lac. Jésus leur dit donc, c'est la voix qu'ils entendent dans la barque, « Petits enfants, vous n'avez pas quelque chose à manger ?» Ils lui répondent, je pense que le non, il n'était pas très joyeux. Non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Vous sentez l'autorité qu'il y a dans ces paroles? Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Celui qui est en train de me parler depuis le rivage, moi qui suis dans la barque, il me parle avec une grande autorité. En même temps, il nous a appelés petits enfants, il y a une grande tendresse. Et la parole est dite avec une telle autorité que ils jettent donc le filet et n'ont plus la force de le tirer à cause de la masse de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit donc à Pierre, « C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. » Jean a reconnu que celui qui est là-bas sur le rivage, c'est le Seigneur. Simon-Pierre, donc, quand il entend que c'est le Seigneur, ceint sa blouse, car il était nu, et se jette à la mer. Ça veut dire qu'il se rhabille, parce que la pêche, ça va être fini pour lui. Il comprend qu'il y a quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans l'eau. Vous voyez son amour pour Jésus? C'est le seul d'ailleurs à se jeter dans l'eau. Les autres disciples viennent en bateau, car ils ne sont pas à grande distance de la terre, mais à peu près 200 coudées, 100 mètres. Ils tirent le filet des poissons. Quand donc ils débarquent à terre, ils regardent un feu de braise posé là, et du poisson dessus, et du pain. Moi, quand je vois ça, je vois la tendresse de Jésus, qui a préparé sur le bord du lac le feu, le poisson. Vous voyez? La tendresse, on pourrait dire presque maternelle de Jésus, comme quand ta maman te préparait le repas à la maison. C'est pareil.
Jésus leur dit, apportez du poisson que vous avez pris tout à l'heure. Jésus nous demande notre contribution pour ce repas qui va être eucharistique. Simon-Pierre monte donc et tire à terre le filet plein de gros poissons, 153. Alors Saint Jérôme explique qu'à l'époque, on disait que dans l'éventail des différents types de poissons, on en avait dénombré 153 sortes de poissons à cette époque-là, les naturalistes, les zoologistes. Et donc ça veut dire qu'il y a toutes les sortes de poissons possibles. C'est une manière de dire la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 47 est accomplie. Une vie extraordinaire, une multitude dans un même filet. Et bien qu'il y en ait tant, le filet ne se déchire pas. Vous voyez tout ce que le Seigneur est en train d'enseigner à ses apôtres. Si vraiment ils écoutent la voix qui vient du rivage, de l'éternité, du ciel, et qui pourtant résonne dans la barque, dans l'Église, s'ils écoutent cette voix, s'ils apprennent à écouter, à discerner cette voix, et qu'ils obéissent à cette voix, qui résonne dans leur cœur, qui résonne dans l'Église, alors, ils vont être les serviteurs d'un miracle extraordinaire. Les hommes tirés de l'eau, qui passent de la mort à la vie, à la lumière, ensemble, dans l'unité, le filet ne se déchire pas, avec cette diversité, 153, c'est-à-dire toutes les nations de la terre. C'est l'Église. Par ces gestes, le Seigneur enseigne à Pierre et aux autres le mystère de l'Église, et quelque chose qui les dépasse, parce qu'ils n'arrivent même pas à tirer le filet. C'est une œuvre de Dieu. Jésus leur dit, venez déjeuner. Pas un des disciples n'ose s'informer, qui es-tu? Ils savent que c'est le Seigneur. Jésus vient. Ben non, il est déjà là. Jésus vient. Ça veut dire qu'au moment du repas, c'est comme s'il venait dans le repas. Chaque Eucharistie, c'est Jésus qui vient. Il prend le pain, le leur donne, et le poisson de même. C'est alors la troisième fois que Jésus se manifeste à ses disciples, une fois réveillés d'entre les morts. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Pierre, Simon de Jean, le fils de Jean, m'aimes-tu de charité plus que ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais mon affection pour toi. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit de nouveau une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais mon affection pour toi. Il lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'affection pour moi? Pierre est attristé, qui lui demande pour la troisième fois, as-tu de l'affection pour moi? Il lui dit, toi Seigneur, tu sais tout, tu connais mon affection pour toi. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà ce qu'a vécu Pierre, et je voudrais creuser ça un petit peu avec vous. Pierre, je vous le disais, a retrouvé son leadership. Pierre a acquis un cœur qui écoute. Il a écouté Jean, qui l'a aidé à reconnaître Jésus. Pierre a accueilli le pardon de Jésus, au point de se jeter à l'eau pour être le plus vite possible dans les bras de Jésus. Pierre, en remettant son vêtement, se montre prêt à lâcher la pêche pour se mettre à la suite du Christ dans la mission. Pierre tire le filet par obéissance à Jésus. Et Pierre, on l'a vu, a été humilié et connaît la tendresse de Jésus. On pourrait même affirmer que personne n'a connu la miséricorde de Jésus comme Pierre. Mais Jésus veut aller plus loin avec lui. Comment Jésus s'y prend? Comme toujours, par une question. Un jour, j'ai fait ma Lectio Divina pendant des mois sur les questions de Jésus. C'est extraordinaire. Faites ça. Les questions de Jésus viennent nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Souvenez-vous par exemple, déjà dans la résurrection, à Madeleine, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Ou aux disciples d'Emmaüs, quels sont ces propos que vous échangez en chemin? Mais la question adressée à Pierre est toute nouvelle. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu de charité? C'est le verbe agapéin, c'est-à-dire aimer d'un amour qui se donne, plus que ceci.
Soyez bien conscients que Jésus n'interroge pas Pierre sur ses sentiments. Il l'interroge sur l'orientation profonde du cœur, sur le choix de perdre sa vie pour Jésus ou non. Comment est-ce que Pierre aurait répondu avant sa passion? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout feu, tout flamme. Même si tous succombent, du moins pas moi. C'est-à-dire de tous, moi Pierre, je serai le plus fidèle. Et même en Jean 13, je déposerai ma vie pour toi. Et ça, c'est l'amour au sens le plus fort. Il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ses amis. Il aurait certainement répondu, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Certainement, sans aucun doute. Posez maintenant, après la passion, cette question est comme un glaive à deux tranchants qui te pénètre jusqu'au plus profond du cœur. Percevez imaginez ce que Pierre a vécu quand Jésus lui a posé cette question. Où ça? À côté d'un feu. Qu'est-ce qui s'était passé à côté d'un feu? Il avait renié. À côté du feu chez le grand prêtre, c'était public. Là, c'est de nouveau public. Il y a 6 personnes qui écoutent. Et il y a un feu. Exactement comme dans la cour. C'est le même terme en grec. Et il y a toujours le regard de Jésus. Pierre ne répond pas, et ça c'est très beau. Ben, mon amour est pauvre, mon amour est misérable, je t'ai renié. Il ne répond pas fermé sur lui-même. Parce qu'il a accueilli le pardon de Jésus. Pierre répond oui. Et ça, je crois qu'il faut le voir. Pierre répond oui. Oui, mais c'est un oui humble. Pourquoi? D'abord, il ne répond pas sur le plus que ceci. Parce qu'il sait maintenant que ça ne lui appartient pas de juger s'il aime plus que les autres. Deuxièmement, Jésus l'a interrogé sur l'amour de charité et il répond avec un terme qui dit l'amitié. Oui, tu sais que je t'aime bien. Et troisièmement, il confesse que Jésus connaît son cœur. Tu sais que je t'aime. Il ne dit pas je t'aime, il dit tu sais que je t'aime. Ça, c'est extraordinaire. Pierre aime Jésus. Lui qui connaît la miséricorde de Jésus plus que les autres. Et Jésus lui fait le cadeau de pouvoir confesser publiquement son amour. Ça, c'est merveilleux. J'ai renié Jésus et Jésus me donne la possibilité de confesser publiquement mon amour pour lui. Je crois qu'aujourd'hui, au bord du lac, Pierre fait l'expérience de la justice de Dieu. Au sens que son reniement lui est comme rappelé, représenté. Il lui est donné de voir la gravité de son reniement. Surtout quand Jésus le demandera 3 fois. Et il fait l'expérience de la miséricorde qui ne nie pas la justice, qui ne nie pas la gravité du mal, mais prend le mal et en fait l'occasion d'un lien d'amour beaucoup plus profond. Et c'est dans cette circonstance-là que Jésus renouvelle de manière explicite et publique le choix de Pierre. En fait, il fallait que Pierre découvre que le choix que Jésus fait de lui ne repose pas sur le fait que Jésus ait oublié ce qui s'est passé, mais que Jésus l'a pardonné. Si Pierre avait comme dans l'esprit, en fait Jésus l'a dû oublier ça, il aurait toujours été fragile dans sa réponse à l'appel du Seigneur. Non. Dieu ne fait pas delete, vous voyez, sur le computer on fait delete. Il pardonne. Le mal est supprimé non par l'oubli, mais par le pardon. C'est pareil pour nous, vous savez, le Seigneur ne nous fait jamais miséricorde sans justice. Il n'y a jamais de miséricorde sans justice. D'ailleurs, c'est un des enjeux du sacrement du pardon. L'aveu que nous faisons de nos péchés signifie notre oui à la justice. La vérité du mal n'est pas cachée, mais dévoilée, pour que la miséricorde puisse venir tout guérir. En Dieu, il n'y a pas de miséricorde sans justice. C'est pour ça que le jugement précédera, par miséricorde, l'entrée dans le ciel. Je crois que nous devrons, au dernier jour, comme au jugement dernier,
revoir le film de notre vie dans sa vérité totale et dire oui à la miséricorde pour ce qui n'aura pas encore été présenté en vérité au pardon de Dieu. Et au jugement dernier, ça sera non seulement notre vie, mais les conséquences de notre vie sur la suite, sur les autres, sur le temps qui est au-delà de notre propre vie. Pas de miséricorde. Mais je reviens au texte. La réponse de Jésus est donc « Paix mes agneaux ». Paix mes agneaux. Donc moi, Pierre, j'ai renié, j'ai goûté le pardon. Jésus vient me chercher de nouveau. Il me questionne sur l'amour. Je lui réponds « Tu sais que je t'aime ». Et lui me dit « Paix mes agneaux ». Je crois que cette parole de Jésus pénètre dans le cœur qui vient d'être ouvert par le glaive de la question de Jésus. Et la vérité ne permet plus à Pierre de s'enorgueillir et l'amour ne lui permet plus de se défiler. Vous savez, quand le Seigneur a appelé Moïse, Moïse a répondu « j'ai la bouche lourde ». Quand il a appelé Jérémie, il a dit « je ne suis qu'un enfant ». Pierre, aujourd'hui, ne répond plus ça, parce qu'il sait que la réponse à l'appel de Dieu ne reposera pas sur ses propres forces, mais sur le Christ. Cette parole de Jésus pénètre son cœur. Pierre ne refuse pas la mission. Et Jésus va répéter par 2 fois le même cheminement de questions puis de confirmation de la mission. Et l'évangile de Jean a des nuances de vocabulaire pour nous faire sentir que Jésus se fait de plus en plus proche de Pierre et de son vécu. Dans la 2e question, Jésus interroge sans évoquer les autres. Il n'y a plus « est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Et dans la 3e question, Jésus le questionne sur l'amitié et plus sur l'amour de charité. M'aimes-tu d'amitié? On sent Jésus qui se fait de plus en plus proche. Combien le cœur du Christ nous est proche. Combien en ce moment, le cœur du Christ nous est proche et vient se coller à nous, s'approcher de nous. Jean nous dit alors la peine, la douleur de Pierre, quand Jésus le questionne pour la 3e fois. Parce que Pierre ne peut pas ne pas penser à son triple reniement, maintenant exposé et pardonné. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Ça, c'est la 3e réponse. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Là, c'est très fort, parce que Pierre ne répond plus « oui ». Il dit directement « tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». C'est-à-dire, il remet totalement la mesure de l'amour à Jésus. Toi seul, Jésus, tu sais ce qui habite mon cœur. Je ne veux plus me fonder sur ma capacité à aimer ou sur mes illusions. C'est sur toi désormais que reposera l'amour. C'est-à-dire que Pierre a consenti à un vrai dépouillement. À la fois, il n'a jamais autant aimé Jésus et il n'a jamais été aussi pauvre vis-à-vis de l'amour. C'est comme s'il remettait l'amour à Jésus. C'est toi, Jésus, qui sais. C'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui sais ce qu'est l'amour vrai. Vous voyez ce dépouillement? L'amour. Je reconnais que toi, Jésus, tu es la source de l'amour. Je ne veux pas dire que j'aime moi. C'est toi qui sais, c'est toi l'amour. Tu me l'as montré sur la croix, tu me l'as montré en ressuscitant, tu me l'as montré en pardonnant. Pierre a été dépouillé de toute présomption dans l'amour. Son amour a été purifié. Son cœur désormais appartient à Jésus. Et c'est cela que Jésus attendait. C'est cela que Jésus désirait. C'est cela que Jésus attend de toi, qui est ici sur cette chaise, et moi aussi. Jésus attend que nous lui donnions profondément notre cœur, notre capacité d'aimer, nos amours. Il veut devenir vraiment le roi de notre cœur, le Seigneur de notre cœur, le Seigneur de ton amour. Remarquez aussi qu'en posant la triple question, Jésus n'était pas centré sur le passé. Il n'est pas là pour éplucher le passé, même si la justice nécessitait que le passé soit exposé.
Mais ce qui intéresse Jésus, c'est l'avenir. Jésus veut constamment nous conduire vers un plus d'amour, vers le plus d'amour qui consiste à lui remettre notre amour. C'est ce qu'il y a de plus beau en nous, l'amour, n'est-ce pas? Ben, Jésus te le demande. Jésus se fait pauvre, mendiant. Il est mendiant en face de Pierre. Est-ce que tu m'aimes? C'est une question de pauvre. Et c'est qui désire, Suzanne, les richesses de ton cœur. Il te les demande. C'est magnifique. Je renonce à être maître de mon amour. Je laisse mon cœur entre les mains de Jésus. Est-ce que tu laisses ton cœur entre les mains de Jésus? Quel que soit notre état de vie, Jésus nous demande notre cœur. Il nous invite à le laisser aimer en nous. Est-ce que tu veux bien que Jésus vienne aimer en toi? Qu'il entre dans ton amour? Revenons à Pierre et allons plus en détail sur les réponses de Pierre. Pardon, sur les réponses de Jésus. Pierre, par 3 fois, reçoit donc une mission qu'on peut dire pastorale, de pasteur. Première phrase de Jésus. Paix mes agneaux. Ici, le verbe paître, c'est bosquer en grec, signifie nourrir. Donc, nourrir. Nourris mes agneaux. Donne-leur à manger. Et agneaux, qu'est-ce que c'est? C'est les plus petits du troupeau. Donc, premier appel, je te demande, Pierre, je te missionne pour donner à manger, pour donner la vraie nourriture à mes agneaux, aux petits du royaume. Prends soin d'eux. Deuxième réponse de Jésus, sois le berger de mon troupeau. Alors ici, berger, enfin, sois le berger, poimaïné en grec, signifie guider, conduire. C'est comme en Terre Sainte quand on voit le berger qui est devant le troupeau, puis les brebis qui gambadent derrière. Et puis, les brebis, cette fois-ci, c'est pas uniquement les petits agneaux, c'est tout le troupeau. Donc tu dois conduire, Pierre, tu vas devoir conduire, guider l'ensemble du troupeau. Nourrir et guider. D'abord, de manière particulière, les plus petits, mais aussi l'ensemble du troupeau. Et troisième réponse, paie mes brebis. Là, c'est de nouveau toutes les brebis, et tu devras donner à manger, c'est le verbe bosquer, donc nourrir. Tu vas devoir nourrir et guider donc l'ensemble de mes brebis. Est-ce que Pierre avait déjà dans l'Évangile reçu cette mission de berger? Tu es Pierre, c'est Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Oui, mais on ne parle pas de berger. C'est la première fois que Pierre reçoit ce titre, cette mission de berger. Bon, d'abord il avait reçu le nom de Pierre, ça veut dire tu es roc. C'est-à-dire, non pas que lui soit roc en lui-même, mais la foi. Ta foi en Jésus, le fait que tu reconnais Jésus comme Seigneur, fait que tu deviens roc. Et la foi de Pierre, c'est solide. Parce que nous confessons avec la foi de Pierre que Jésus est le Seigneur. Pierre a été appelé avec les autres à être pêcheur d'hommes. Ça, c'est une image qui lui parlait, c'était son quotidien. Donc, tirer les hommes de la mort et les rassembler dans le filet. Ok ? Pierre a été associé à la figure du grand prêtre, Simon Barjonas. Pierre-Marie aimait beaucoup développer cette partie de Matthieu au chapitre 16. Il avait reçu la mission d'enseigner, qui vous écoute, m'écoute. L'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. Mais jamais, jamais, Jésus n'avait dit, vous êtes mes bergers. Jamais. Jamais Jésus n'a employé ce terme pour quelqu'un d'autre que lui. Mais maintenant, dans la résurrection, quand Pierre a fait l'expérience de la mort, puis de la résurrection, qu'il a été littéralement plongé, immergé, mouillé dans le mystère pascal, c'est-à-dire baptisé, alors Pierre reçoit de Jésus ce titre de berger. Et c'est bouleversant qu'il reçoive le titre de berger, parce que c'est un titre qui était réservé à Dieu. Souvenez-vous du chapitre 34 d'Ézéchiel. Je résume en mes mots. Les bergers d'Israël, ils font vraiment pas une bonne job. C'est-à-dire vraiment, ils traitent les brebis de manière très intéressée. Ils les prennent pour eux. Ils prennent leur laine. Ils prennent leur vie. Ce sont des mauvais bergers. Par conséquent, c'est fini. C'est moi le Seigneur qui serai le berger. Et je serai l'unique berger. À ce moment-là, il y a comme une sorte de rupture.
Dieu annonce qu'il va être lui-même le berger. Et voilà que cela s'accomplit maintenant. Jésus, de fait, va attester, et on l'a lu en tout cas une partie de l'évangile d'aujourd'hui, qu'il est, lui, Jésus, le Dieu berger. Je suis le bon berger. Le Fils de Dieu qui assume cette mission de faire sortir le troupeau de son enclos pour le conduire et le nourrir. Et c'est ce que fait Jésus. Mais jusqu'à présent, Jésus n'avait jamais dit aux apôtres qu'ils seraient les bergers. Il est le grand pasteur des brebis, dit la lettre aux Hébreux. Mais maintenant, oui, dans la mesure où Pierre a été plongé dans sa fragilité et dans la grâce et la vérité, alors il devient berger. Parce qu'il a connu la puissance de miséricorde du mystère pascal, Jésus lui confie cette mission qui est proprement divine. Quand je découvre ça, moi j'exulte, parce que je sais que désormais, et ça c'est depuis 2000 ans, il y a des hommes à qui est confiée cette mission pastorale du Christ pour nous. Personne, humainement, ne peut être le berger d'autres humains. Pour qui te prends-tu? Personne ne peut prétendre guider et nourrir les âmes, au point que le psalmiste va dire « Le Seigneur est mon berger », puis personne d'autre. Et pourtant, le Seigneur nous fait ce cadeau. D'une part, Dieu, en se faisant homme, s'est fait le berger, là au milieu de nous, que nous touchons, que nous aimons, que nous servons, qui nous parle, le Christ Jésus. Et en plus, il donne à Pierre, et après aux autres, ce ministère de berger. Mais attention, comment Pierre sera-t-il berger? De quelle manière devra-t-il exercer? D'abord, une première condition fondamentale pour que Pierre soit berger. Est-ce que la première condition, c'est qu'il aime les brebis? Non, c'est qu'il aime Jésus. Même Dieu. La première condition pour que Pierre puisse effectivement être berger, c'est qu'il aime Jésus, au sens qu'il donne sa vie à Jésus. Et ça, on peut se l'appliquer à nous tous. Nous ne pouvons faire du bien aux âmes que si nous remettons véritablement notre vie à Jésus. Vous ne ferez et je ne ferai du bien aux âmes qu'en étant peu à peu dépouillés de nous-mêmes et en remettant notre vie à Jésus. Parce que dans le fond, il n'y a que Jésus qui fait du bien aux âmes, au plus profond. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et si tu lui remets ta vie, alors à travers toi, il va faire du bien aux âmes. Vous vous rendez compte? Nous pouvons faire du bien aux âmes. Et pas seulement les pasteurs de l'Église, les prêtres, mais nous tous, baptisés, à condition d'aimer Jésus, c'est-à-dire, Jésus, ma vie et mon cœur, je te le remets. Deuxième condition, ça sera de toujours reconnaître que les brebis ne m'appartiennent pas. Parce que Jésus ne dit pas, Pierre, paie mes brebis, désormais elles sont à toi. Non. Il dit, paie mes brebis, puis elles restent mes brebis. C'est toute la question de la chasteté du cœur. Pierre, et puis nous à la suite, nous les prêtres en particulier, mais tous les baptisés, nous devons garder cette immense chasteté spirituelle. Dans le couple, c'est très très important, hein, cette chasteté spirituelle. Aucune âme ne peut être mienne, même si je suis supérieur religieux. Hein, jamais une âme ne m'appartient. Elle appartient au Christ. Malheur à moi si je veux m'approprier des âmes. Et troisième condition, ça sera celle d'être effectivement berger, c'est-à-dire d'être habité par un profond souci des âmes. C'est-à-dire de partager le souci des âmes qui habitent le cœur de Jésus. Est-ce que vous avez le souci des âmes? Est-ce que vous avez le souci des âmes de notre temps? Avez-vous le souci des âmes qui se perdent? Avez-vous ce souci-là? Et Jésus lui-même nous a montré ce souci juste avant. Vous savez que juste avant le discours sur le bon pasteur, Jésus, il fait le bon pasteur. Avec qui? Avec l'aveugle-né. C'est la brebis type. Regardez comme Jésus a pris soin de cette brebis qui n'avait pas d'œil. Il n'avait pas d'œil, l'aveugle-né. Jésus lui a ouvert les yeux, Jésus l'ouvre. Il prend soin des âmes, et nous aussi à sa suite. Et prendre soin, être effectivement berger, ça veut dire trois choses.
Je ne suis pas un mercenaire. Le mercenaire, il s'occupe des brebis pour son intérêt propre. Pour sa gloire, pour la luxure, pour l'argent. 2, il ne fuit pas quand vient le loup. Le vrai berger, il ne fuit pas quand il y a un moment difficile. Et 3, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Là, vous sentez bien qu'on va au-delà de la métaphore, parce que connaissez-vous un berger, dans, je ne sais pas où, dans la Normandie, ou en Languedoc-Roussillon, je ne sais pas trop où, un berger qui donne sa vie pour ses brebis? Moi, je ne connais pas. On va bien au-delà de la métaphore. Mais c'est là où on parle vraiment du vrai berger. Celui qui donne sa vie pour ses brebis. Pierre sera berger de la manière la plus parfaite, non pas quand il sera à la tête d'un troupeau immense de brebis grasses, mais il sera pleinement berger le jour où il mourra pour ses brebis. Le pape François, il ne sera pas le pape le plus fidèle à Jésus parce qu'il y aura des millions de gens qui lui courent après et qui l'acclament, mais parce qu'il donnera sa vie, et c'est ce qu'il fait, pour ses brebis. C'est ça la grandeur du berger. C'est pas le succès, c'est pas le journal, c'est pas... non, ça c'est le monde, c'est la mondanité spirituelle. Ce qui fait la qualité du pasteur, c'est qu'il donne sa vie, il perd sa vie, il meurt. D'ailleurs, s'il meurt, ça veut dire qu'il donne sa vie, il nourrit. Paît mes brebis, c'est-à-dire nourrit mes brebis. Comment? En donnant ta vie. Et deuxièmement, il les guide, parce qu'il montre le chemin. Le vrai chemin de la vie chrétienne, puis de la vie tout court, c'est de faire de notre vie un don aux autres. Pierre sera berger parfaitement quand il donnera sa vie. Et c'est exactement ce qui vient après. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais, c'est-à-dire tu mettais toi-même ton manteau, comme il vient de faire dans la barque. Il vient de se ceindre lui-même. Et tu marchais où tu voulais. Quand tu seras âgé, tu tendras les mains et un autre te ceindra et t'amènera où tu ne veux pas. Il dit cela pour signaler par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ceci dit, il lui dit « Suis-moi ». Ce qui est dit de Pierre, là, nous concerne nous aussi. Nous sommes appelés à partager le souci des âmes de Jésus. Et ce souci ne peut pas ne pas nous brûler en notre temps. Le monde dans lequel nous sommes est un monde malade. Et nous ne pouvons pas ne pas avoir le souci des âmes, le souci du salut des âmes. Et quand est-ce que nous serons vraiment fidèles aux soins des âmes? Quand nous mourrons un peu ou beaucoup, par amour pour les âmes. Pensez à une Marthe Robin, par exemple. C'est tout le mystère de notre participation au mystère de la rédemption, de la co-rédemption. Revenons au texte. Il reste une question. Ce texte parle de Pierre, mais les autres apôtres, qu'en est-il? Ce dialogue avec Pierre ne nous dit pas que les autres apôtres n'aient pas de mission pastorale. Et toute la tradition nous montre combien tous les apôtres partagent la mission pastorale. Mais cela nous dit clairement que Pierre a un rôle pastoral unique. Il y a, je le crois, une sacramentalité de la mission de Pierre. Pas au sens des 7 sacrements, je l'entends, mais même si ça appartient au sacrement de l'ordre, bien sûr. Il y a une sacramentalité de la mission de Pierre. Pierre est un parmi les autres. Pierre n'est pas au-dessus des autres, vous êtes d'accord? Mais Pierre s'est vu confier par Jésus une mission pastorale unique. Pierre incarne le désir de rassembler l'humanité en un unique peuple de Dieu. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Qui est le seul pasteur? Jésus. Mais Pierre est là comme sacrement, on pourrait dire, comme signe, mais réel, de cet unique pasteur, donc de l'unité du troupeau. Et ça nous montre le désir fou de Dieu de rassembler l'humanité dans une unique famille. Combien le Seigneur aime Pierre. Combien, je le crois, Marie respecte et aime Pierre. Et Pierre ne sera pas diminué quand il sera accusé, persécuté et mis à mort.
c'est là où il exerce pleinement son ministère. Il sert en offrant sa vie, il rassemble en donnant sa vie. C'est ce qu'a vécu l'apôtre Pierre, mort dans les années 60 à Rome. C'est ce que vit le pape François. La dernière parole adressée à Pierre, et je termine, est « Toi, suis-moi ». Pierre suit Jésus. Alors, nous ne nous trompons pas si nous suivons Pierre, puisque Pierre suit Jésus. Mais si Pierre suit Jésus, Pierre ne peut pas ne pas être critiqué et persécuté. Et le pape François est critiqué et persécuté. Persécuté à l'intérieur de l'Église, parce qu'il dérange toutes nos formes de cléricalisme. Nous trouvons nos petits intérêts humains et spirituels. Pierre dérange, François dérange. Persécuté de l'extérieur de l'Église, parce qu'il nous montre que ce n'est pas dans le nouvel ordre moral qui sauve de la souffrance en brisant les lois de Dieu qu'on trouve la vie, et pas non plus dans le messianisme, ce que je disais dans l'homélie tout à l'heure, de ceux qui pensent sauver le monde par la force et par la loi. François nous montre un autre chemin, le chemin de l'Évangile. Je crois que notre fidélité à Pierre nous sera coûteuse dans l'avenir, mais c'est là que se vérifiera notre fidélité à Jésus. Dans ce contexte, je crois que notre grand recours est et sera Marie, à qui le Seigneur confie un ministère extraordinaire en notre temps. Marie est la femme qui enfante douloureusement le Christ en notre temps. Elle nous garde unis à Pierre pour que nous soyons unis au Christ. C'est que l'Apocalypse nous dit que ceux qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus, c'est le petit reste des enfants de la femme, de Marie. Marie est mère de l'Église, mère de l'unité. Elle rassemble en Jésus en rassemblant autour de Pierre. Plus tu es avec Marie, plus tu es avec Pierre. Plus tu es avec Pierre, plus tu es avec Marie, avec l'aide de Saint Michel, qui sert Marie et qui soutient Pierre. Et Pierre et Marie nous conduisent à Jésus, nous mènent à l'unique Rédempteur. Alors je termine en disant, quel bonheur d'être croyant avec Pierre à l'école de Marie. La foi de Pierre, c'est la solidité de l'Église, et la foi de Marie, c'est la vitalité de l'Église. Amen.